Des cultivatrices bientôt interdites d'accès dans leur propre champ. Leurs jachères rentrent désormais dans le territoire d'une agro-industrie d'EVA depuis 2012. Il s'agit d'une concession foncière signée de la main présidentielle dans un élan d'expansion de la réalité d'agriculture de deuxième génération. Le décret en soi ne suscite aucune querelle. Seulement, les levées topographiques de sa mise en œuvre lèsent les populations de la bande de terre vitale de 4 km, pourtant consignées dans le cahier de charge. EVECAMA dit qu'il y aura des plantations villageoises. Donc chaque villageois doit avoir au moins 5 hectares d'EVA. Quand nous voyons au niveau où ils sont là, à moins d'1 kilomètre, essayez de nous dire, les populations vont encore trouver l'espace pour avoir peut-être un champ villageois commun, puisque EVECAMA a tout pris jusqu'en bordure de route. En réaction, les ruraux investissent la voie publique. L'état de siège continu provient de la crainte de mener une vie d'étrangers sans terre à cultiver, dans des villages surtout hérités des ancêtres, eux-mêmes des tenants de la force agro-pastorale. Le mouvement d'humeur se nourrit des risques de devenir apatride chez soi et des complications de réussir une reconversion dans des métiers de hasard comme le commerce. Plus grave, à l'image de la route de Bourbier, l'accompagnement promis en termes d'infrastructures socio-communautaires reste lettre morte. Demandons 4 km pour nos générations. Ils vont travailler où? On ne veut pas le caoutchouc. Ça fait 5 ans que EVECAMA est ici. Ils ont déjà fait quoi? C'est seulement casser les mariages des gens ici. Les chefferies concernées tiennent plutôt un discours discordant de la pensée populaire. En Bébé, l'un des villages aux victimes expropriées, la ruée sur la voie publique relève davantage du zèle d'une minorité des gris, plutôt insignifiante. Il y a l'espace vital qui, dans le cas des charges, stipule 3 à 4 km. Et en dehors de l'espace vital, donc, il y avait des réalisations du genre école, santé, stade de football. Puis il a été décidé la mise en place d'une commission paritaire qui va suivre les réalisations du cahier de charge. Jusqu'à ce jour donc, nous attendions que la commission soit convoquée. Le mémorandum dit déjà que les chefs traditionnels sont, comment dirais-je, les complices de la société EVECAMA. À Elok-Batindi, l'autre localité sinistrée, la chefferie traditionnelle encourage pour le moins l'agro-industrie de caoutchouc à prendre possession de ces terres dans des délais diligents. Le contre-appel en question, tout à l'étonnement solennel de la contrée, conforte la thèse d'une connivence nourrie entre l'industriel d'EVA et le chef traditionnel de Elok-Batindi. Aucune complicité, puisque j'aurais appris, les gens le disent, que EVECAMA nous reverse 1 million ou 700, je ne sais pas combien par mois. Je vous dis rien que ces relations qu'on souhaite, que si jamais demain EVECAMA peut venir, peut-être par là on peut avoir des petits marchés, comme on dit souvent, en courant que le chef peut aussi avoir pour, voilà, mais c'est tout. Sinon, on n'a rien, aucun avantage. Ce n'est que attendre que EVECAMA vienne développer ces infrastructures scolaires. Mon CETIC, là, le CETIC de Elok-Batindi n'a pas de bâtiment. Le lycée manque de bâtiments. Le centre de santé, il n'y a pas de bâtiment. Donc voilà, autant l'école publique, il n'y a pas l'école maternelle, pas de bâtiment.